La France bouge, la saga du jour. Aujourd'hui, dans cette France bouge consacrée à nos théâtres, on a trouvé une entreprise qui propose des costumes de théâtre. Elle s'appelle Costumes et Théâtre. Et cette entreprise, située à Saint-Paul-du-Bois, en Maine-et-Loire, raconte l'histoire d'un amoureux des arts et des lettres, celle de l'abbé Moreau, Charlotte Barrican. C'est ça, Elisabeth. Tout démarre même en 1954 d'une idée de l'association d'éducation prioritaire qui a pour but de permettre à chacun d'accéder à la pratique du théâtre. Cette association est créée donc par l'abbé Moreau quand il arrive à Saint-Paul-du-Bois. Là-bas se trouve une école de garçons qui enchaîne les pièces de théâtre à une époque où l'on joue de moins en moins. Et oui, la télé est arrivée dans les foyers. Alors l'abbé Moreau, lui, a une idée, comme nous le raconte Peter Nothebert, attaché culturel chez Costumes et Théâtre. Non seulement il y a une activité théâtrale, mais il faut la voir plus grande, plus ambitieuse. Et là, de cette association-là, va partir le projet de construire un théâtre, un lieu de culture. C'est un grand théâtre de 300 places, 4 ans de chantier, d'automne pluvieux, d'hiver particulièrement rude. Et ils vont monter les agglomérés les uns après les autres, c'est-à-dire qu'ils louent un moulin parpaing parce qu'ils n'ont pas les moyens d'investir dans des beaux parpaings. Et ils vont construire le théâtre. C'est des équipes d'habitants de Saint-Paul qui vont être convoquées par le prêtre qui s'organise du planning et qui les fait venir comme ça, heure par heure, jour par jour, pour arriver à assembler ce théâtre. Alors l'association de l'abbé Moreau construit un théâtre, puis il crée sa propre troupe. Charlotte, ça c'est la première étape, mais on en arrive quand et comment en costume? Eh bien, Elisabeth, c'est presque un hasard, puisqu'à Angers, à 1 heure de route de Saint-Paul-du-Bois, un vieux loueur de costumes, la maison Faucheux, met la clé sous la porte. L'abbé Moreau décide de racheter l'affaire et récupère les 55 000 costumes et pièces de décor de l'entreprise qui viennent de l'opéra ou encore des grandes scènes comme le théâtre du Châtelet. Les anciens clients de chez Faucheux qui ne vont plus trouver d'oreilles de loueurs dans le Grand Ouest, eh bien, ils vont se retourner vers nous et nous dire « On a entendu parler de la transaction qui a eu lieu entre vous et Monsieur Faucheux. Est-ce qu'on peut vous louer les costumes directement à vous ?» Eh bien, évidemment, la réponse est oui. Nous sommes en 1964 et Costumes et Théâtre est né. Alors, on trouve quoi chez Costumes et Théâtre? Elisabeth, imaginez 5 immenses hangars sur toute une rue, une sorte de caverne d'Ali Baba du théâtre. En tout, plus de 12 000 costumes qui couvrent toute l'histoire. Du costume fait de toges, on a quelques centurions romains, mousquetaires et de personnes en armes. Un Cyrano de Bergerac, par exemple, on est capable d'habiller Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. On habille des soldats républicains, des redingotes couleur, on va être sur des hautes formes très hauts, des robes à grande crénoline, type Sissi impératrice. Donc là, on est en train de glisser vers le Second Empire. Puis, on va arriver sur la période 1900, puis 1910, ensuite les années folles, années 50, 60, 70, 80, 90 et même 2000. On a bien conscience aussi que là, ces costumes des années 2000 ont déjà 22 ans au jour qu'il est. Et peut-être que dans 10-15 ans, on sera en train de chercher ou de s'imprégner de ces modes, de ces tissus, de ces méthodes de confection qu'on aura besoin, nous, de conserver en visuel ici dans la collection. Et tous les ans, Costumes et Théâtre fournissent des costumes pour environ 350 troupes, municipalités, écoles, musées ou châteaux dans toute la France. Et la demande augmente, Elisabeth, si bien que l'entreprise est en train de recruter pour compléter son équipe de 4 salariés et de 150 bénévoles.